groupe Paris en commun. Je pense que dans ce moment solennel, il est important de rappeler au Conseil qu'un vœu avait été adopté à l'unanimité à la demande du maire François Dagneau et de l'ensemble des groupes. Et je pense qu'il faut que nous restions dans cette lignée et de pouvoir adopter cette délibération également à l'unanimité et dans le respect de chacun et surtout dans l'histoire de Jacqueline Dreyfus-Weil, cette personne qui, jeune étudiante, a pu venir à Paris 19e, a pu, ça a été rappelé, présenter des innovations majeures dans ce que peut être une bibliothèque, le modèle parfois décrié américain, ce modèle culturel a apporté à Paris, en France, une innovation majeure qui est l'heure du conte, avec cette idée qu'une bibliothèque, ça peut ne pas être que silencieux et qu'il peut y avoir des temps périscolaires où on va lire à haute voix des contes auprès des jeunes enfants du quartier. Et c'est ce qui a été fait pendant plusieurs mois, avant évidemment son départ pour Grenoble, la fuite tragique. Je tiens aussi à rendre hommage au conservateur de Grenoble qui lui a permis, malgré les lois scélérates de Vichy, de pouvoir continuer à œuvrer dans le sud de la France. Je voulais évidemment dire à quel point pour nous, qui avons rencontré des membres de sa famille, qui avons fêté les 100 ans de la bibliothèque au mois de novembre dernier, organisé un certain nombre de conférences, il est évidemment essentiel de rendre hommage à cette personne juive, communiste, déportée par la police française et au fort de Romainville, puis à Auschwitz, et qui malheureusement y sera exterminé. Et pour nous, peut-être qu'un des éléments clés de son parcours aura été aussi que dès les années 30, la bibliothèque Fessard va chaque année mettre à disposition des habitants plus de 10 000 ouvrages. Et à l'époque, 10 000 ouvrages mis en libre service, en libre disposition. Alors à l'époque, on ne pouvait en emprunter que 2, hein, c'était limité. C'était quelque chose évidemment de très innovant. Et je voulais vous donner rendez-vous le 9 mai prochain, puisque, en effet, à l'initiative de la directrice, à l'initiative des bibliothécaires, il y a un grand travail mémoriel qui nous permet de continuer à faire vivre la mémoire de Jacqueline Dreyfus-Weil avec des projections débats, avec un bal, avec des moments de rencontre avec les plus jeunes. Et je tenais à remercier Karine Roland, qui a rassuré les craintes que pouvaient avoir certains sur la concurrence entre la future médiathèque James Baldwin, qui se situe à proximité Place des Fêtes, et la bibliothèque Fessard. Et on a obtenu les garanties que le nombre d'agents resterait. Et surtout, on va avoir prochainement une rénovation de la bibliothèque qui va pouvoir maintenir à l'étage un espace pour les 0-8 ans, qui sera un espace dédié aux plus jeunes, avec la lecture au cœur. Et je crois qu'on doit tous se réjouir qu'on participe bien sûr à la féminisation d'un nom, d'un équipement public, mais surtout en hommage à une personne qui a marqué indéniablement l'histoire de l'arrondissement. Et j'espère qu'on va pouvoir voter tous ensemble cette délibération. Je vous remercie. Merci. Avant de passer la parole à Christophe Girard, je salue la présence des CM1 et CM2 de l'école de la Brèche-aux-Loups dans le 12e arrondissement.